Bel RTL, vos meilleurs moments. 9h-10h, D comme danse sur Bel RTL. Bonjour à tous, je vous souhaite un excellent mercredi, j'espère que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti pour une nouvelle étape de ce Dé comme danse avec des candidats qui pourront tenter leur chance dans un instant. Et puis notre invité de la matinée, enfin nos invités, autant pour moi, je suis désolée puisque vous êtes deux. Capucine, le Capucine et Elliot, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus. Je vous remercie d'autant plus que hier soir vous étiez tous les deux sur scène puisque vous avez fait l'avant-première de Franck Dubosc qui était à Charleroi. Tout à fait. Vous rejouez ce soir, il sera au Cirque Royal, je pense, Ouais, Franck ce soir. Dubosc ce soir. Et puis encore une date, je pense, qui est prévue. Demain au Théâtre Royal de Mons. Voilà. Aussi. Quelle aventure. Alors, c'est pas la première fois, Capucine et Elliot, que vous faites des avant-premières. Je pense qu'il y a eu la première partie de Alex Lutz, de Anne Romanoff aussi. Voilà, de Chantal Latsou. Voilà, j'en ai oublié ou pas La totale, nous dit Elliot. C'est une manière de mettre le pied à l'étrier pour découvrir ce monde du spectacle. Oui, c'est une façon très chouette de rencontrer des gens qui moi, m'inspirent depuis toujours. Et aussi, c'est une façon de tester qui est son public. Parce qu'avec Elliot, on a un public très large. Mais c'est chouette parce que le public d'Alex Lutz n'est pas du tout le même que Franck Dubosc et ne sera pas du tout le même que Blanche Gardin. Pas Blanche Gardin, Anne Romanoff. Anne Romanoff, ouais. Enfin, et du coup, c'est très chouette de voir ce qui marche moins. Selon Et a les priori, public très large, mais vous touchez plutôt qui, tous les deux? Quel type de public ? Justement, on a un public vraiment large, on le voit parce que quels que soient les réseaux sociaux, quand on voit les statistiques, on a accès aux statistiques. Ah ouais. Il y a vraiment tous les âges. Ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Moi, je trouve ça rigolo parce qu'une ventriloque à la radio, je sais pas si ça a grand intérêt. Ah ben si, parce qu'on peut, figure-toi Elliot, qu'on peut nous suivre aussi sur les chaînes de télé. C'est-à-dire que Bel RTL est 24 heures sur 24 en télé, donc on pourra avoir ton minois, ta tronche. Bah, ça, j'aime bien parce que moi, l'intérêt, c'est que je suis le plaisir des yeux surtout. Tu vois. Oui, parce que t'es très coloré quand même. Hein. Ouais. Ouais, Tu tiens ouais. ça de ta maman ou de ton papa? Parce que la couleur. Mais moi, j'ai ni terre ni nerf. Je suis tombée du ciel. Tu vois. Oh, comme c'est beau. Ouais. Je sais. Oh. C'est beau et personne ne peut le voir ce matin aussi. Et puis, si vous avez envie de découvrir le minois d'Elliot et celui de Capucine, figurez-vous que nous, on rediffuse sur Plug RTL tous les dimanches à 20h15. La France a un incroyable talent parce que l'aventure a démarré là. Capucine et Elliot, c'est là que vous avez remporté ce titre de La France a un incroyable talent. Il y avait 12 autres finalistes. C'était le 10 décembre dernier. J'ai ouï dire, ou en tout cas, j'ai lu que vous aviez déjà été repéré plusieurs années avant et que pourtant, vous n'aviez pas envie de vous lancer. Vous avez 21 ans, vous êtes toute jeune encore. Ouais. En fait, j'ai commencé moi sur Internet les vidéos quand j'avais 17 ans, que je passais mon baccalauréat, comme les lycéens français. Voilà. Et en fait, ça fait 3 ans que la production d'Incroyable Talent m'appelle. Et je me sentais pas prête. Et j'avais beaucoup d'a priori aussi sur le monde de la télé, du show télé comme ça. Et j'ai bien fait d'attendre 3 ans parce que j'avais les épaules pour. Et voilà, je suis contente de m'être trompée sur mes préjugés de base. Oui, alors vous avez remporté parce que du coup on vend le truc, mais bon ça se sait, hein, la France a un incroyable talent avec On vous Elliot. spoil. Oui. Et vous vivez tous les deux de vos tournées maintenant? Alors en fait, l'année dernière, j'étais encore étudiante à l'INSAS. Oui, parce que Cocorico, c'est aussi pour ça qu'on est très fiers. C'est qu'il y a des souches françaises, mais il y a quand même une forte présence belge en En fait, vous. voilà, dans la vraie vie, je suis française, mais je suis belge de cœur. Ah. Parce que ça fait 4 ans que j'habite en Belgique et que j'ai une partie de ma famille belge. Et voilà. Et est-ce que du coup, pour votre complicité, pour l'humour que vous dégagez et pour les sketchs que vous proposez, il y a une touche peut-être plus belge que l'humour français? Oh, ça, je sais pas. Je pense que chacun a un humour très différent et que c'est pas forcément par rapport au pays. Non, je pense que c'est... Ouais. Bon, Elliot, on parlera de ton arrivée. Je sais que tu es tombé du ciel, mais on parlera de toi tout à À l'heure. travers les âges. Voilà. Ah là là là. Oui, parce qu'Elliot chante aussi. Je chante, je danse, je siffle, je crie, je fais du cheval, je fais du ski, je fais tout ce que tu veux. D'accord. Sandrine, je suis ton homme. Oui, mais tu es propre, rassure-moi. Je suis très propre, regarde, D'accord. je danse pas. Tu demandes pour sortir aussi si tu dois faire tes besoins et tout Non, ça. mais je suis pas un chien non plus. Hein. L'autre, qui veut faire pipi? Non, mais je te demande si t'as envie de faire pipi, toi. Mais justement, je vais y aller, on va mettre un peu de musique, je vais courir au bout Ah, du couloir. vas-y, ouais.
Et on a un sacré bonhomme en studio avec nous. Hein. Oui, effectivement. Ouais. Bon, alors on va tenter sa chance. En tout cas, les auditeurs vont tenter leur chance pour gagner un voyage, Damien. Exactement, direction la Turquie cette semaine, vous le savez, demain s'ouvre le salon des vacances qui se déroule jusqu'à dimanche à Bruxelles Expo. Et à cette occasion, donc, c'est Corendon qui vous offre ce beau voyage, 8 jours, 7 nuits en formule Ultra All Inclusive. C'est à quelques kilomètres d'Antalya, vous allez loger dans le magnifique hôtel Ascalara Resort and Spa 5 étoiles. Et vous jouez par SMS comme chaque jour, vacances à envoyer au 66 79, vacances 66 79. Et le score à battre, c'est celui de Roland qui mène depuis lundi avec 30 points. On vous attend, bonne chance à tous. Oui, depuis lundi, c'était José Garcia qui était notre invité. On poursuit donc l'aventure. Capucine et Elliot sont avec nous. Ouais, et soyez les bienvenus dans Des comme Danse. Faut le calmer. C'est Des comme Danse. Jusqu'à 10h. Sandrine Danse sur Bel RTL. Avec Capucine Duchamp alias Le Capucine, que vous pouvez suivre notamment en ce moment sur Bel RTL, que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir sur Plug RTL, notamment le dimanche soir à 20h15 avec la rediffusion de La France a un incroyable talent, puisqu'elle fut la grande gagnante avec toi, Elliot. Oui, je ne t'oublie pas, évidemment. Et plus d'1 million de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, qui suivent vos aventures. On va en reparler dans un instant, mais nous allons accueillir la première candidate qui va tenter sa chance. Aujourd'hui, c'est Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien. D'accord. Est-ce que vous êtes prête à jouer avec nous? Oui, tout à fait. Bon. Vous êtes dans quelle région, Cécile, on peut savoir? Juste à la frontière du Brabant-Wallon et de la province de Liège. Attendez, je dois situer frontière Brabant-Wallon, je vois très bien, province de Liège, d'accord. Ça a l'air vachement fun. À nu. Ah, à nu. Voilà. Si vous m'aviez dit à nu dès le départ, on aurait pu situer où c'était. Bon, alors Cécile, voici votre première question. Attention, Cécile. Ouais, concentration. Mais Elliot, tu peux pas donner la réponse, hein? Ah non, j'ai noté. Ah, mais je d'accord. te soutiens, Cécile. Oui. Oui, je sais, parfois il est un peu impressionnant. Parce que tu sais que tu impressionnes quand même, Elliot, hein? Oh, bon, ça c'est gentil. Ouais, c'est vrai, t'impressionnes. Bon, alors voici la question. Elliot et Capucine sont donc nos invités ce matin, mais dans les années 70, Cécile, un autre ventriloque belge faisait les beaux jours de la télé, notamment de la télévision publique. Oui, c'est simple. C'est un vieux truc à tatailler. C'est ça, le DJ. Tu peux toujours l'essayer. Faut pas se bourrer, hein. Moi, j'avais le 45 tours. Je m'en souviens très bien. On vous demande, Cécile, qui interprète ce titre Kiching, qui était un succès de l'an 1986. S'agissait-il de Nestor, de Tataillé ou de Max l'Alligator? Tataillé. Bah oui, évidemment. Vous vous en souvenez, Cécile de Tataillé? Oui, c'était par Michel de Genève ou quelque chose Exactement, c'est ça. ouais, effectivement, ils avaient démarré ensemble leur aventure en 1975. Bon, Capucine et Elliot, vous êtes tout jeunes, Tataillé, ça vous parle ou pas? Ah ouais, moi ça Oui me parle bien. Non, j'aime beaucoup. Après, c'est un ventriloque qui avait une grosse moustache quand Oui, c'est même. vrai. Est-ce qu'on voyait sa bouche? Ça, c'est la question. C'est vrai qu'il avait une grosse moustache et j'allais dire, les femmes finalement sont peu nombreuses dans le milieu de la ventriloquie. Vous avez découvert cette aptitude assez jeune. Ouais, à 14 ans, par hasard, en me brossant les dents. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Il vous faut vous se êtes dit? laver les dents, les cocos. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous avez tout de suite compris que c'était un don? Je me brosse les dents parce que je pars en cours, je râle un peu et puis je me rends compte que j'ai cette voix d'Elliot qui était déjà présente. Et au début, j'ai pas tilté tout de suite. Je croyais que c'était un truc rigolo comme les gens qui louchent que d'un œil ou qui font la roue à une main. Enfin, C'est courant, un truc quoi. pas très important. Ouais. Et puis après, j'ai tilté un peu plus tard ce que c'était. Mhm. Et à partir de T'es quand? charrisé. Bah, pas tout de suite quand Non, même. pas tout de suite, j'avoue. Oh, il a Il y a fallu. eu des brouillons avant Il y moi. a eu des- Et puis il y a eu des copains et des copines parce qu'ils Ouais. étaient plusieurs à vous accompagner. À la base, j'avais 10 marionnettes. Ouais. Mais en fait, très rapidement, Elliot, c'est devenu la star. En fait, 10 marionnettes et je faisais en fait des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Facebook surtout. Et la star, c'était vraiment Elliot. Les gens réclamaient Elliot. J'ai un capital sympathie de dingue. Et du coup, maintenant, il n'y a que Elliot. J'ai éradiqué tous les autres. Oui, mais Elliot était beaucoup plus petit en taille à ce Et oui, moment-là. en fait, Ah là, ouais. la version que vous voyez
voyez. Et que vous ne voyez pas dans votre petite voiture ou dans votre petite douche, dans votre petite maison, mais mais je suis née qu'à vous. Je vais mettre une photo sur ma page Instagram, Ouais, ça pourra né, voir parce tes- que je suis vraiment jolie. Hein. Oui, Et en fait, donc il y a deux versions d'Eliott. Il y a celle avec laquelle j'ai commencé à 14 ans, que j'ai acheté par hasard dans un magasin de jouets lambda. Et il y a ce Eliott super beau qui a été financé entièrement par les abonnés. Oh ouais, en fait, il y a genre 250 300, personnes. moi j'ai lu. 300, je ne rappelle Ouais. plus les chiffres, c'était il y a longtemps, mais de gens qui ont cotisé un petit peu pour moi. Eh ben, c'est fabuleux. J'ai une donc- valeur sentimentale de fou. Ouais, c'est vrai, tu peux le dire. Et donc tu plaisais vraiment. C'est là que l'aventure a démarré et que vous venez grâce à ça, Cécile, et à cette bonne réponse avec Tataillé, qui était quand même beaucoup plus poilu que toi, Elliot. Hein, je tiens à le dire. Toi, t'as un peu Mais de le poids. ventriloque aussi était toi. C'est vrai. Elle vient de marquer ses 5 points. 5 alors. premiers points. Bravo Cécile. C'est pas mal, Cécile. Bon, ben, on vous fixe rendez-vous dans. Vous ne raccrochez pas, mais il y a une deuxième question qui vous attend dans quelques minutes. Ça marche? Attention, Cécile, c'était un échauffement. Oui. Ça marche. Là, c'était pour du beurre. À tout de suite, Cécile. Jusqu'à 10h, Jusqu'à 10h D comme danse. sur Belle RTL. Avec le Capucine qui est avec nous et avec Elliot qui nous accompagne. C'est vrai que j'ai parlé de bonjour, enfin rebonjour. Ouais. J'ai parlé de toutes les premières parties que vous faites et notamment celle de Franck Dubos qui est en tournée en ce moment chez nous. Mais il y a des dates de spectacle rien que pour vous deux. Le 23 février, ce sera au Resto du Rire à Mons. Le 4 mars au Cirque Royal pour les duos impossibles de Jérémy Ferrari. Et puis le premier, le kiff, ouais, il est sympa Jérémy. Ouais, grave. Ah bon, Très intelligent. c'est vrai. Ah Et bah, c'est rare. oui. Oui, je sais pas. Il a l'œil qui brille tellement vrai qu'il est malin. Je crois qu'Eliott a un petit faible pour Jérémy. Oui, ça s'entend. Mais je te souhaite tout le bonheur du monde. Et du 1er au 5 décembre, ce sera au Théâtre de Poche à Bruxelles. Prenez donc note de ces dates si vous avez envie de les découvrir tous les deux. Peut-être qu'il y a toutes les infos aussi sur... alors vous avez une page Facebook, un YouTube, Instagram, TikTok voilà. même. Voilà. Elliot, est-ce que tu n'es pas trop jaloux de Prévert, le chien de Capucine? Oh non, il faut bien que j'ai des petites pauses hein, quand même. Ah oui, Je l'aime bien. parce On que va je voyais essayer de le hier... dresser pour le faire rentrer dans un spectacle peut-être. Oui, parce que j'ai vu que Prévert, qui est donc votre... C'est un bobtail, c'est ça le chien? Alors c'est un bardi de colis. Ah voilà. C'est très peu connu comme Oui. race. Il est un petit peu plus mince et il avait l'air un peu plus malin aussi. Voilà. J'ai vu Oh. hier notamment que vous étiez en train d'essayer de lui faire des trucs. Bah ouais. Mais ça sur, progresse. sur internet, on peut voir que je fais des tours à mon Voilà. chiot. Donc peut-être que un jour il sera sur scène avec vous. Oh mais il est un peu con, il parle pas celui-là. Du coup, il n'y a pas grand intérêt. Oui, mais souvent quand on est silencieux et qu'on observe, c'est une preuve d'intelligence, Elliot. C'est bon, j'ai compris. Bon, est-ce que Cécile est toujours avec nous? Oui, tout à fait. D'accord. Cécile, c'est parti pour la deuxième question. Qui vaut combien de points, la mienne? 10 points supplémentaires si vous marquez Cécile. Bonne chance. Attention, Cécile. Vous jouez seule ou vous avez de l'aide, Cécile? Non, je joue seule. D'accord. Bon, parfois c'est pas plus mal, on n'est pas déconcentré. Écoutez bien. On va continuer à parler de ventriloquie, hein, évidemment, ce matin avec nos invités. Un art, ou en tout cas une technique qui a inspiré cet humoriste qui rendent un hommage tout particulier et, vous allez le voir, très personnel à cette discipline. J'ai bien conscience que la ventriloquie n'est pas une discipline en soi à se pisser dessus. Sauf pour les plus âgés d'entre vous, bien sûr. Hein. Bonsoir, madame. Je considère d'ailleurs que la ventriloquie est plus une discipline, comment dirais-je, de merde, pratiquée par de vieux ringards démodés. Et d'ailleurs, ce soir, s'il y a des ventriloques dans la salle, eh bien, je leur chie dessus. Alors, vous aurez reconnu ou pas cet humoriste qui est Arnaud de Samer, révélé il y a quelques années par une émission de télévision animée par Laurent Ruquier. De quelle émission s'agit-il? Est-ce On n'est pas couché, on demande qu'à en rire ou On a tout essayé? On n'est pas couché. On n'est pas couché. Vous allez devoir aller vous recoucher, On va Cécile. coucher dessus. Bah oui, c'était vous. Alors, je vous ai tombé dans le piège et je comprends, puisqu'il a aussi, il présente aussi On n'est pas couché, mais c'est On ne demande qu'à en rire. C'est dans cette émission-là que Arnaud de Samer a explosé sous l'aura de Laurent Ruquier. Bon, ben on offre une montre à Cécile. Alors une montre Belle RTL. Oui. Merci D'accord. beaucoup. Moi, oui. Cache ta joie, Cécile. Je crois qu'elle est déçue Bah oui. en fait. Mais Cécile, je te fais un petit bisou dans ta voiture et tout là. Ça va. Ça va? Ça va, merci. À bientôt. Au revoir, Bisous, Cécile. Cécilou.
Ça veut dire que quelqu'un peut tenter sa chance. Voilà, il reste 45 points, 2 questions pour vous. Un petit SMS simplement pour participer. Vacances 66 79. Vous avez quelques minutes pour vous inscrire. On vous attend donc pour ces 2 dernières questions. 45 points à récupérer pour cette belle destination, la Turquie, pour une semaine à l'hôtel Aska Ladra Resort & Spa. Bonne chance à tous. Alors c'est vrai que dans l'extrait qu'on a entendu, Arnaud de Samer vient un peu taquiner les ventriloques et la ventriloquie. Vous admettez vous-même que vous compreniez, même s'il y a un grand retour des ventriloques sur le devant de la scène, mais que ça a peut-être pu traîner un côté un peu ringard. Parce que quoi? Parce qu'ils ont été absents entre les années 80 et maintenant? Non, en fait, il y a toujours eu des ventriloques, mais ça avait peut-être un côté ringard dans le sens où on voyait beaucoup des ventriloques dans des kermesses ou avec des enfants. Et moi, je trouve que c'est très louable aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'on a un peu accentué le cliché. Et ce qui est drôle, c'est que paradoxalement, je trouve que la discipline de la marionnette en tant qu'art de scène, c'est quelque chose de très vu comme quelque chose de très subtil, très élitiste, très tout en poésie. Et je trouve ça fou que la ventriloquie, alors qu'il y a des marionnettes, c'est une image aussi amatrice, dans le sens péjoratif du terme. Et je trouve que on se trompe, on peut dire plein de choses. Raffinée, je suis très raffinée, ça s'entend, non? Oui, ça s'entend et ça se voit. Ouais. Le fait que vous soyez une femme, et il y en a très peu, je pense que personnellement vous êtes la première que je connais. Quand j'ai commencé, j'en voyais pas d'autres. Ok. Et c'est un atout ou est-ce qu'il faut justement se faire sa place? Pour moi, ça a été un atout dans le sens où, du coup, j'étais toute seule, quoi. Et, Vite repérée. Ouais, c'est ce que j'arrête pas de me dire. Moi, j'ai commencé sur Internet, il n'y avait pas de ventriloque qui faisait de vidéos sur Internet et encore moins des femmes. Et je me dis, bon, s'il y en avait eu 5 autres, je ne sais pas. Mais voilà, mais après, il faut faire sa place parce que c'est vrai que avec Elliot, on fait pas trop peur, on a une tête de tout gentil. Et du coup, c'est vrai que parfois, pour s'imposer un peu, ça n'a pas toujours été évident. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir une bonne écriture, un appui sur des sketchs et sur un contenu qui vous démarque davantage. Comment ça se passe pour vous? Qui écrit quoi? Qui fait quoi? Alors, en fait, c'est toujours des impros. Ça part de sujets qui me touchent ou qui touchent Elliot ou qui touchent autour de moi quelqu'un. Et après, je fais beaucoup d'impro. C'est que de l'impro parce que j'ai besoin vraiment que ce soit Elliot qui me parle plutôt que moi qui fasse parler Elliot. Il y a besoin de spontanéité, tu comprends ça? Oui, je comprends. Tu vois. Alors, ce qui peut être surprenant aussi, c'est que vous êtes gauchère, Capucine. Oui. Elliot est assis à votre droite. Ouais. Ça veut dire Je que suis son bras droit. c'est le cas de le dire. Ouais. Ça veut dire que vous êtes libre de la main gauche et que vous pouvez l'utiliser Voilà. aussi. En fait, je me suis forcée, je sais pas, j'ai eu l'intuition de me dire il faut vraiment que je puisse écrire en même temps que j'ai une marionnette à la main. Et pourtant, c'était pas très concret comme intuition. Mais en fait, heureusement que j'ai eu cette idée parce que j'utilise tout le temps ma main gauche pour faire plein de trucs. En même temps. En même temps. Donc, c'est-à-dire qu'elle te fait à manger, qu'elle écrit, Ouais, qu'elle elle cuisine. écrit, elle dessine. Ouais. Puis je fais de la flûte traversière en même temps et avec la main droite, une seule main gauche c'est possible, mais une seule main droite c'est pas possible. Vous arrivez à jouer de la flûte en même temps. C'est ce qu'on. Ah, faut pas spoiler, mais vous verrez peut-être ça Oh, mais lors comme ça, de l'émission. peut-être. Si vous n'avez pas vu sur Internet déjà. Exactement. Et si vous avez envie de voir les aventures et cette aventure fantastique, puisque je rappelle que Capucine a remporté La France a un incroyable talent, vous pouvez revoir ses diffusions sur Avec Club la flûte RTL. traversière. Oui, et avec toi aussi. Oui, avec moi. Mais Voilà. il a De temps en temps, vous lui avez pas donné un coup de flûte sur le crâne Hein, elle menace de m'étrangler, ça, vous verrez ça. Hein. C'est à 20h15 sur Plug RTL tous les dimanches. Capucine et Elliot sont avec nous jusqu'à 10h. On va donc donner sa chance à un autre candidat, puisque malheureusement Cécile a trébuché à la deuxième question, mais tout est encore faisable pour remporter le voyage. C'est D comme danse. Jusqu'à 10h, Sandrine danse sur Bel RTL. Avec Capucine et Elliot qui sont là et si vous avez envie de participer, si vous avez envie de tenter votre chance, vous pouvez nous envoyer un petit SMS évidemment, mais Lara est déjà dans les starting blocks. Bonjour Lara. Bonjour, enchantée. Enchantée. Coucou Lara. Bonjour Elliot. Fabien, coucou. Est-ce que vous voyez à quoi ressemble Elliot, Lara? Vous voyez quel Oui, minois bien il a? sûr. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Et vous J'ai l'avez vu dit- la page Facebook. Je te kiffe encore plus, Lara. Je pourrais souffler la réponse si je la connais. Je t'inquiète. Alors si vous avez envie d'aller voir Capucine et puis Elliot sur scène, je répète les dates, le 23 février au Resto du Rire à Mons, le 4 mars au Cirque Royal, ce sera à Bruxelles dans les duos impossibles de Jérémy Ferrari, et puis du 1er au 5 décembre au Poche à Bruxelles. Vous êtes dans quel coin vous Lara? J'habite à Dour.
mais je travaille à Bruxelles. Ah, ok, parfait. Magnifique. Bon, bah écoutez, vous savez que vous allez pouvoir répondre à une, voire peut-être même 2 questions. Et c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite, Lara. Elliot, je répète que tu peux pas donner les réponses. Hein, parce Non, que non, je- je fais attention, mais attention, Lara. Oui. Sinon, je te mets du scotch sur le museau. Hein. Ouais. Ouais. Je veux que tout le monde sache que mes abonnés sont intelligents, alors... C'est fait comme ça, vous avez un peu la C'est vraiment pression. mieux. Et vous suivez Capucine et Elliot depuis combien de temps? Depuis la France a un incroyable talent. Ah ouais, pas mal. Ouais. Bon, alors on y va, Lara. Voici votre question. Parmi les ventriloques de talent, il y a Capucine et puis il y a aussi Jeff Panaclock, qui avait d'ailleurs été l'invité de Jean-Michel il y a quelques temps, qui depuis quelques années connaît un beau succès, notamment grâce à ses passages dans Le Grand Cabaret, une émission animée jusqu'à l'an dernier par Patrick Sébastien. Patrick Sébastien qui a souvent inspiré les humoristes. C'est le cas ici avec cette parodie. Ce soir c'est la fête et tout le monde fait la brouette. On s'en fout d'être jugé, on est là pour s'amuser. La vie est trop courte, alors on sort sa biroute. Tout le monde sort sa biroute, ouais. C'est la fête. J'en ris parce qu'on a regardé la vidéo hier et on pleurait de rire. Alors, qui a fait cette parodie, Lara? Est-ce Laurent Gérard, Yves Lecoq ou Marc-Antoine Lebret? Je dirais Laurent Gérard. Ah bah, vous dites bien, évidemment. Les abonnés sont pas cons. Ça fait 15 points. 15 points, 15 exactement. points qui viennent d'être marqués. Oui, Ah, tu effectivement. gères. Alors, pour parler de ce métier de la ventriloquie, parce qu'on l'a dit, vous êtes une femme et donc c'est vraiment exceptionnel. Est-ce que ça veut dire, Capucine, que c'est un don que vous avez découvert, vous l'avez raconté tout à l'heure en vous brossant les dents quand vous aviez 14 ans? Est-ce qu'il faut travailler? Est-ce qu'il y a un entraînement? Est-ce qu'il y a des exercices? Comment ça se passe? Alors moi, la technique pure et dure de la bouche, je l'ai jamais travaillée. Par contre, ce que j'ai dû travailler, donc comme on a dit tout à l'heure, c'est de devenir droitière alors que je suis gauchère. Et aussi tout ce qui est devenir marionnettiste, ça, je pense vraiment que ça s'apprend, s'assouplir le poignet. Et puis surtout, la question qui est vite apparue, c'est qu'est-ce que je veux raconter? Bien Parce sûr. que, Avoir le don, c'est une chose. voilà, et après, il faut avoir un univers, il faut avoir un propos, je pense, moi. Et en fait, très vite, j'ai voulu parler de sujets un peu lourds, mais avec légèreté. Parce qu'avec moi, tout passe. Je peux tout raconter. Ouais, je me doute que dans ta bouche ou dans ta truffe ou dans ton museau, je ne sais pas trop Ouais, ce comme qu'on doit tu dire. veux. Ouais, voilà. T'as qu'à Tout m'embrasser, passe. tu verras. Parce qu'effectivement, vous avez eu le déclic en 2016, malheureusement au lendemain de ces terribles attentats de Nice, où c'est là que vous avez décidé de poster une vidéo et 1 million de vues pour cette vidéo. Alors que la page existait depuis même pas un mois, enfin 1 million de vues, c'est énorme, mais c'est encore plus énorme quand on voit le contexte où je venais vraiment de démarrer. Et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, ok, c'est vraiment chouette la ventriloquie pour des situations drôles et tout, ça je continue aussi de le faire. Mais je me suis dit, c'est une arme formidable pour parler de sujets lourds, tabous, ou, réparer les cœurs. Ouais. Permettre de désamorcer, d'aborder les choses. Parfois, j'ai pas les différemment. mots. Mais moi, j'ai toujours les mots. Le harcèlement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, et c'est malheureusement en plein cœur de l'actu ici en Belgique. Voilà, il y a des thèmes comme ça qui vous portent. La masturbation féminine aussi. Oui, c'est La vrai. totale. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec les petites floches que tu as sur le bout de ta queue, par exemple? Ah, alors elle parle de ma queue qui est un petit peu touffue. Et j'ai dit Oui, tout tu l'as poil pas, jaune. tu l'as pas brossé ce matin, on dirait. Non, mais attends, il est tôt, t'es mignonne, toi. Moi, je suis un homme du soir. Votre spectacle, il va durer combien de temps, Capucine, Alors il est quand en vous êtes sur plein scène cours d'écriture, donc voilà, je pense qu'il va faire 1h10, 1h15, on verra. Ça dépend, ça se trouve, je voudrais jamais m'arrêter de parler. Est-ce que vous êtes une traqueuse? Est-ce que le trac vous... Ah oui, vous oui, occupe? bah à fond, mais je crois que c'est essentiel. Enfin, il faut du trac. Le trac, c'est l'envie de bien faire, c'est l'envie d'être au top. Et quand on n'a pas le trac, on est moins bon souvent, je trouve. On parlait, voilà, on citait Jeff Panaclock, évidemment, qui a démarré il y a quelques années. Est-ce qu'il y a comme ça des personnes, pas nécessairement des ventriloques, mais des artistes peut-être, ou des personnages qui vous inspirent, qui vous Alors, guident? en fait, quand j'étais petite, je voulais être humoriste et je savais pas encore que j'allais être ventriloque. Mais par exemple, Éric Antoine m'a beaucoup inspiré, Eli Kaku. Et aussi, je me suis récemment rendu compte qu'en fait, j'ai vraiment baigné dans les marionnettes toutes petites. Mais vraiment, j'ai eu le déclic il y a pas longtemps. Je regardais beaucoup les Muppet Show, Sesame Street surtout. Tibère et la Maison Bleue. Enfin, et ça, j'ai adoré. Et je crois que le personnage d'Elmo, le rouge. C'est le copain de Kermit, là. Et pas innocent dans l'inspiration que j'ai eue pour Elliot. Parce que je suis tendre, moi aussi. Moi, je peux faire... tu veux que je fasse Piggy la cochonne? Oui. Kermit!
Oui, si. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Vous cherchez pas une première partie, Capucine? Si, si. Et il y avait les Fraggle Rock aussi. Je sais pas si vous vous souvenez oui. de ça. Oui. Voilà. Alors eux, ils avaient des petits bâtonnets mais c'était fabuleux dans ce Je trouve ça sous-sol. fou. C'était un univers qui faisait rêver, qu'on a peut-être un peu perdu, que les jeunes générations, sans faire les vieux croulants nostalgiques, mais Après, je pense que tout le monde connaît le Muppet Show, en tout cas Bien encore sûr. aujourd'hui. Hein. ouais, avec les Je deux vieux pense. au balcon. Qu'est-ce qui me faisait rire. Ah, ils sont trop mignons. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec Lara? On La enchaîne? dernière question, voilà. Enfin, Lara, vous avez 15 points. Est-ce que vous voulez tenter une question supplémentaire? Bien sûr. Et du coup, marquer. 45 points si vous répondez correctement à cette question. Du coup, vous passeriez en tête. Bonne chance, Lara. Alors ce matin, on a fait la connaissance de Capucine et forcément d'Eliott, mais en 2000, un autre Eliott remplissait les salles de cinéma. Qu'est-ce que tu fabriques, mon garçon? Planque-lui un lion! Nom de Dieu, Billy Elliott, tu fais honte à ton père, à ses gants qu'il t'a donnés, à toutes les traditions de notre école de boxe. Allez, on remonte. Viens avec nous. Le bras en avant. Il y a des tas de garçons qui font de la danse. Des tapettes. C'est pas ce que je dois faire. Comme les autres. Pourquoi tu te donnes tant de mal? C'est parce que je suis douée. Tu rigoles? J'ai pas revu la tête de ton fiston depuis des mois. On peut savoir où t'étais? À la boxe, pourquoi? Où il court comme ça? Allez! Toi, dehors, tout de suite! Tu veux faire danseur? J'ai fait de la danse dans mon jeune temps. Tu vois? C'est normal pour les filles, mais pas pour les garçons, Billy. Film fabuleux à revoir absolument si vous ne l'avez pas vu ou pas revu. Billy Elliott, incarné par à l'époque un tout jeune comédien, à savoir Jamie Bell. Mais Jamie Bell, on l'a revu également il y a peu, en 2015, à l'affiche d'un film de super-héros. Lara, on vous demande de quel film il s'agit. Superman, les Avengers ou les 4 Fantastiques? Oh, je peux pas t'aider. Non, non. Non, mais je connais pas la réponse. Je dirais les 4 Fantastiques. Et c'est une bonne réponse. Elle est plus intelligente que moi. Moi, je sais tout quoi répondre, Lara, tu gères. Oh, effectivement, magnifique film. Du coup, 45 points. Waouh. 45 points, vous passez en tête, Lara, bravo. Oh là là. Fabuleux. Alors, dans cet extrait qu'on vient d'entendre, on entend ce petit Billy Elliott qui dit bah, moi, je voudrais faire danseur. Et son père qui lui dit mais enfin, ça va pas ou quoi. Quand vous avez pris la décision de faire de ce don de la ventriloquie votre métier, quelle a été la réaction de votre entourage? Alors moi, il faut savoir que mes parents sont intermittents du spectacle, ils sont musiciens professionnels, donc j'ai vraiment baigné là-dedans. Je pensais même être chanteuse lyrique ou flûtiste, donc je baignais vraiment dedans. Et puis la ventriloquie est apparue comme une bombe dans ma vie, mais au début, on l'a pas trop vu venir en fait, parce que j'ai toujours eu beaucoup de passion, beaucoup de hobbies. Du coup, ma mère, quand je lui montrais ça, elle disait « Allez, ça y est, encore un délire. un truc. Encore un délire supplémentaire. » Finalement, j'ai gagné 100 000 € avec, donc important la passion. Et puis, vous êtes hyper doué aussi. Vous faites ce qu'on appelle du beatbox avec votre voix, avec votre bouche, c'est ça? Ouais, moi, j'adore le beatbox, c'est une Ah ouais passion. D'accord, mais c'est pas toi qui le fais, Elliott. Ah ouais, c'est toi? Si, je sais. Waouh, génial. Impressionnant. Ouais, comme quoi, il a aussi Ouais. des dons. Hein. Alors, le futur, on peut l'aborder comment? Parce que là, tout démarre pour vous. Vous avez Eh l'embarras oui. du choix. Le monde entier, c'est pas une blague, vous appelle et vous fait des petits signes coucou par ici. Comment est-ce que vous gérez ce potentiel qui s'offre à vous, Capucine? Bah, c'est hyper chouette et puis en même temps c'est c'est un gros tourbillon, tout change et il n'y a pas vraiment de mode d'emploi de comment on gère tout ça et je pense aussi qu'on gère pas tout de la même façon à 20, 30 ou 40 ans, donc c'est vrai que Bien sûr. voilà, je suis contente quand je rencontre des gens à qui c'est arrivé aussi, mais c'est super, je suis ravie et tous mes rêves pour l'instant se réalisent, donc c'est vraiment cool. Et en même temps, vous avez l'air d'avoir les pieds bien sur terre. Enfin, Mais c'est Capucine. moi la star en même Oui. temps, alors. Ouais, je mais dois toi, t'as pas dire, les pieds sur terre, toi, tu Ah non, flottes tu dans le sais, ton vide. fauteuil il est trop haut, alors j'ai pas les pieds par terre, là, ça c'est sûr. 278 000 followers sur la page Facebook, plus de 200 000 abonnés sur la chaîne YouTube, plus de 122 000 abonnés sur Instagram. Une vraie réussite. Et, Sur TikTok, on est magnifique. 620 000, tu te rends compte? Ah, j'ai oublié TikTok, c'est T'oublies, vrai. mais ouais. Ouais, mais tu danses un peu sur TikTok aussi Je ou pas? danse. Ouais, je sais Moi, pas. j'ai un déhanché de folie. Ouais, je vois ça. Et je chante surtout, je fais des petites blagues. Mais ouais. Vous êtes tous les deux bourrés de talent. Vous avez bien fait de vous rencontrer en fait, Bourrés tout Capucine court. et Elliott. Je rappelle les dates du spectacle. Le 23 février au Resto du Riz Ramos, le 4 mars au Cirque Royal à Bruxelles évidemment, et du 1er au 5 décembre au Poche à Bruxelles. Lara, on vous félicite, on vous fait de gros bisous. Merci beaucoup. Vous serez probablement rappelé pour être en stand-by à l'écoute vendredi, puisque vous êtes bien Lara, parti je compte sur toi. ouais, pour remporter ce voyage. Je ferai tout ce que mon possible, Elliot. Oh oui, je viendrai avec toi dans l'avion si tu veux.
Ah, magnifique. Vous savez, Lara, que vous allez faire des jaloux et des jalouses hein, d'avoir papoté comme ça avec Elliot. On vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. À très puis, bientôt. Bonne continuation à Capucine et Elliot. Bon, bonjour Sandrine et bonjour bonjour. Mickaël. Ça va Est-ce que vous connaissez... Ah ouais, Sandrine, elle essaie de... Non, c'est par un contre, don. Hein. moi, C'est très gênant. j'ai un conseil à demander à Capucine. Parce que Ah. j'aimerais me lancer dans l'entrée-loki avec Sandrine Corman. Comment je dois faire pour. Non, mais comment J'ai je pas peux compris, vous voulez faire quoi? Il est en train d'essayer de faire une blague pour essayer, salade. c'est, pour essayer de faire parler Sandrine avec. Mais moi, tu vas elle a pas ramasser besoin. ma main, mais Ah, non, si tu continues comme ça. Tu sais que c'est une blague, les gens ils se croient original à chaque fois qu'ils la disent, mais tout le monde l'a dit. Ça va, Et bonne journée, Elliot et Capucine. Je sais plus comment redémarrer le truc. Mais rien démarré, il est 29h58, il est temps d'enchaîner. Est-ce que vous connaissiez Capucine et Elliot? Alors ben moi j'ai vu qu'elle avait gagné la France a un incroyable Ouais. talent que j'ai présenté à l'époque pendant plusieurs saisons. mais oui. Oui. T'avais les cheveux plus courts, hein. J'avais c'est les vrai. cheveux plus courts. Ouais. Exactement. Bon maintenant ma carrière française étant terminée. Par contre, les cheveux voilà. ont poussé, donc c'est Et un les choix. cheveux ont poussé. Bah, écoute. Mais bravo en tout cas pour T'as ce beau connu parcours. Nance, toi. Pardon. Le ventriloque, Nance. Exactement. Ouais, Et t'as tout à taillé fait. aussi, hein. Bah, t'as taillé Oui, oui, quand mais j'étais il a gamine. présenté dans Incroyable Talent, je me rappelle. Ouais, exactement. Ouais, je kiffe. Ouais. Bah, bravo en tout cas. Félicitations. Ah, j'adore. Demain, c'est Boris Lano que nous recevrons à partir de 9h, évidemment, puisque Jean-Michel est toujours en congé de maternité. Enfin, surtout son épouse, mais il l'accompagne. Lui, c'est un Je congé l'ai de vu hier, il est paternité. très en forme. C'est hein. vrai. Qui, Ouais. le bébé Alors ou non, Jean-Michel? Jean-Michel, le Ah bébé oui. pas encore. Que les pas en Il forme, le bouge bébé? pas trop. Si, le bébé est très en forme, mais Oh là toujours là. à l'hôpital. Est-ce qu'il mais- ressemble à son papa ou à sa maman? D'après Jean-Michel, il ressemble plus à sa maman. Ah oui. Ouais. D'après la maman. Bah, Eh oui. ça, je sais pas, j'ai pas encore vu Séverine, donc j'irai le voir ce Bon, week-end. ben, on les embrasse en tout cas et on vous souhaite une bonne journée.